Chers apprenants, chers élèves, grand 2, conduite à tenir. À ce niveau-là, il faut dire que nous sommes en phase 2 de deux types d'invertébrés. Des invertébrés utiles et des invertébrés nuisibles. D'abord, en petit 1, nous allons chercher à protéger ces invertébrés utiles-là d'abord. Voilà, donc petit 1. Protéger les invertébrés utiles. Voilà. Comment faire pour les protéger? Il faut dire que la plupart des invertébrés, voilà, que comme ce sont des animaux qui n'ont pas de squelette, la plupart des invertébrés se retrouvent tapis, soit dans les eaux, soit sur le sol, enfouis justement dans la végétation. Voilà, il faut dire que même enfouis dans la végétation, ces invertébrés-là jouent des rôles qui sont assez considérables. Voilà. Donc, supposons que la forêt prend feu, la brousse prend feu. Il faut dire qu'il y a des vertébrés qui vont réussir justement à s'enfuir. Il y en a qui seront justement confrontés au feu de brousse, mais les invertébrés n'auront vraiment pas cette chance-là. Donc, en cas de feu de brousse, les principales victimes, ce sont les invertébrés. Donc, pour les protéger, il faudrait que nous évitons justement d'allumer des feux de brousse. Il faut faire attention. Éteindre les feux que nous avons allumés et lutter véritablement contre les feux de brousse. Ou en cas de feu de brousse, c'est de faire des parafeux. Les parafeux, je vais un peu expliquer, je pense que c'est vu en 6e, mais je reviens là-dessus. Voilà, vous avez une forêt, ça c'est une forêt. Voilà. Et dans la forêt, on fait des voies. Parce qu'il faut dire que il y a feu de brousse lorsqu'il y a quelque chose justement à consommer. Quand le feu s'allume, le feu consume quelque chose. S'il n'y a rien à consommer, le feu serait obligé de baisser de volume et de s'éteindre. Donc, les parafeux, c'est de faire justement ces voies-là à l'intérieur des forêts. C'est sciemment fait. On débroussaille, c'est comme des routes. Donc, dès lors que un feu de brousse se déclenche, automatiquement, ça peut brûler une partie de la forêt, mais ça ne peut pas embraser toute la forêt. Voilà. Donc, dès lors que ça arrive à ce niveau, la puissance du feu diminue et de là, les gens peuvent se disposer justement pour éteindre ces petits feux qui restent pour que ça ne saute pas le parafeu et embraser une autre partie de la forêt. C'est ça les parafeux. Donc, c'est des techniques utilisées justement pour protéger la brousse, pour protéger la forêt. Donc, c'est faire des parafeux et lutter totalement, carrément contre les feux de brousse, augmenter justement les peines encourues et en cas d'infraction. Voilà. Ça permettrait justement de protéger ces invertébrés qui nous sont utiles. D'accord, donc ici on dira, il faut premièrement interdire les feux de brousse, éteindre les feux allumés, utiliser des pare-feux. Voilà, utiliser des pare-feux et ces pare-feux permettent quand même de lutter contre les feux de brousse. Bien. En petit 2, là c'est petit 1, protéger les invertébrés utiles. Petit 2, comment lutter contre les invertébrés nuisibles. Lutter contre les invertébrés nuisibles.
Bien, les invertébrés nuisibles, il y en a tellement. Il y a ces invertébrés-là qui causent des maladies, il y a ces invertébrés-là qui sont dévastateurs, qui détruisent les récoltes, ces invertébrés qui détruisent, comment dirais-je, le mobilier, qui détruisent les tissus, hein, qui se retrouvent justement dans les maisons. Voilà. Bien, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand vous prenez le cafard, hein, qui se retrouve justement dans nos maisons, qui passe justement sur les aliments, qui se retrouve dans la cuisine, hein, qui infecte justement nos aliments, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première des choses ici, c'est d'utiliser justement les insecticides. Les insecticides permettent, dans notre milieu de vie, d'éloigner, hein, ces invertébrés, voilà, qui pullulent dans la maison. Donc, premier lieu, utiliser des insecticides. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade? Hein? Il y a des maladies, je parle par exemple du paludisme qui est très très répandu dans nos sociétés, qui crée pas mal de victimes. C'est de promouvoir justement l'utilisation du moustiquaire. L'utilisation du moustiquaire. Voilà. Bien. Ensuite, l'eau de boisson. Vous voyez que la plupart des invertébrés, surtout unicellulaires, se retrouvent justement dans l'eau. Voilà. Et en milieu rural, il faut dire que l'eau n'est pas d'aussi bonne qualité parce que ce n'est pas filtré, la potabilité reste douteuse. Voilà. Donc, ce qu'on conseille, c'est quoi? C'est rendre l'eau potable, filtrer l'eau avant toute boisson. Parce que dès lors qu'on ne filtre pas l'eau, on ingère pas mal d'invertébrés qui sont par la suite source de maladies. Voilà. Donc, filtrer l'eau de boisson. Voilà, l'eau de boisson. Filtrer l'eau de boisson. Bien. Ensuite, on peut ajouter la destruction des gîtes, hein, des endroits où les criquets ou les plasmodiums se multiplient. Donc, c'est de détruire ces endroits-là. Ça permet quand même de limiter leur reproduction. Voilà. Détruire les gîtes de reproduction des criquets, des plasmodiums. Voilà. Donc, détruire les gîtes de reproduction des criquets, des plasmodiums. Bien, voici en autre quelques moyens de lutter justement contre les invertébrés nuisibles. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce chapitre intitulé « Rôle des invertébrés dans la nature ». Ce chapitre vient boucler vraiment le programme que nous avons entamé depuis un bon moment. Voilà. Donc, sur ce, nous allons passer à la phase 2 où je vais vous proposer justement quelques exercices en rapport avec ce que nous venons de voir.